Jean lui a rendu témoignage, c'est-à-dire Jean Jean le Baptiste, oui. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons vu, ça c'est Jean qui parle, et nous avons vu, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, personne. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Bien. Eh bien, dans ces premiers mots que nous avons lus, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, exprime la réalité selon laquelle, dans son incarnation, Dieu s'est revêtu de la nature humaine. Dieu, en Jésus-Christ, s'est revêtu de la nature humaine. L'infini est devenu fini. L'éternité est entrée dans le temps. L'invisible est devenu visible. Le Créateur est entré dans sa création. Voilà en quelques mots ce que c'est que l'incarnation. Dieu s'est déjà révélé à l'homme dans la création. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de textes où Dieu se révèle à l'homme. Et dans les psaumes en particulier, nous lisons dans le psaume 19 que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Déjà, dans la création, Dieu, dans l'Ancien Testament, démontre qu'il est vivant par rapport à ce qu'il a créé. Et même l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, dira que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres. Alors Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament de plusieurs manières et dans sa création, mais il s'est révélé particulièrement de manière suprême, on ne peut plus clairement en la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé particulièrement à la personne de Jésus-Christ. Déjà, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il me dira qu'il est le reflet de sa gloire, que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et la manifestation par Jésus des attributs divins à l'égard de Dieu, à l'égard de son Père, parce qu'il est l'égal de Dieu, a révélé sa gloire essentielle en tant que Fils de Dieu ici-bas sur la terre. Car, comme le dira l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2 et verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est, habité ou habite dans la personne de Jésus-Christ en tant qu'homme incarné. Et les deux attributs qui sont liés le plus étroitement au salut sont la grâce et la vérité. On ne peut pas, et vous allez le voir, on ne peut pas dissocier la grâce de la vérité, ce n'est pas possible. Parce que l'Écriture enseigne que le salut s'obtient uniquement par la foi en la vérité de Dieu révélée dans l'Évangile. N'est-ce pas? Par laquelle vérité on reçoit sa grâce salvatrice. Ainsi, la première preuve de l'incarnation, c'est que Jésus-Christ a habité visiblement parmi nous, nous dit ici clairement l'apôtre Jean. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous, dit l'apôtre Jean, et sa gloire a été vue. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Sa gloire a été vue et sa gloire a été contemplée. Les disciples ont vu un homme et à travers de ce qu'il était, de ce qu'il représentait,
Ils ont vu Dieu, ils ont vu la gloire, ils ont contemplé la gloire de Dieu. En fait, Christ était la gloire tsékina de Dieu, de l'Ancien Testament. La gloire tsékina que le peuple de Dieu avait vue par rapport à une nuée. Vous vous souvenez de ça? Oui. La parole tsékina en hébreu veut dire celui qui vit ou celui qui est vivant. Il voyait celui qui était vivant, celui qui est vivant. Se référant à la nuée resplendissante que Dieu utilisa pour conduire Israël à sa sortie d'Égypte et qui demeura sur le tabernacle et sur le lieu de la miséricorde dans le lieu très saint. C'était là qu'une fois dans l'année, le souverain sacrificateur rentrait pour le pardon des péchés, n'est-ce pas? Et que Dieu avait miséricorde de son peuple. Et c'est ainsi que la nuée symbolisait la présence de Dieu. Et c'est exactement ce que Jean voulait dire quand il dit cela. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les disciples ont vu Jésus et ils ont en réalité vu la gloire tsékina. La gloire de l'Ancien Testament, la gloire tsékina, la véritable présence de Dieu. La véritable présence de Dieu habitait parmi nous, dira l'apôtre Jean. Christ était donc la véritable personnification de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean l'a regardé, et il a pu dire que lui était Dieu, parce que personne ne peut avoir cette gloire si ce n'est que Dieu, n'est-ce pas? La personnification même de la grâce et de la vérité, c'est-à-dire la personnification absolue de tout ce que Dieu peut être, Jean l'a vu. Jean l'a contemplé avec les autres disciples. Et quand il contemplait une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire de tout ce qui était Dieu se trouvait face à eux en sa présence même. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Jésus-Christ, l'homme qui habitait parmi eux, ne pouvait être que la gloire de Dieu parmi eux. Il verra clairement ce que l'apôtre Paul dira, qu'en lui habite corporellement la plénitude de la vérité ou de la divinité. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jean, ce même apôtre Jean, après cette expérience-là, dans sa première épître, chapitre 1, il dira, ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire ce qui était à l'origine, ce qui était depuis l'éternité. Voilà ce que veut dire cette parole. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ils ont touché la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Les disciples de Jésus ont annoncé quelqu'un, le Fils de Dieu, le Fils incarné, qu'ils ont vu de leurs propres yeux, qu'ils ont contemplé. Et c'est ce témoignage que nous avons dans les Écritures. Jacques qui était le frère du Seigneur et qui au début ne croyait pas en lui comme étant le Messie, et ce n'était pas le seul, tous ses frères ne croyaient pas en lui. Bien, écoute, il y a une fête à ce moment-là, c'était la fête des Juifs, la fête des tabernacles. Eh bien, écoute, il y a une fête ici, et si quelqu'un veut se faire voir, veut se faire connaître, il faut qu'il aille là, à cette fête. Ils ne croyaient pas en lui.
Mais finalement, Jacques finira par l'appeler notre glorieux Seigneur de gloire dans son épître au chapitre 1, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Notre Seigneur, notre glorieux Seigneur de gloire. Oui. Lui qui s'est élevé avec Jésus, Jacques, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Eh bien, c'est lui qui donne ce témoignage-là, notre glorieux Seigneur de gloire. Sinon, quelqu'un a eu l'occasion de voir et d'observer Jésus, c'est bien lui, non? N'est-ce pas? Jacques. Il a eu l'occasion de voir si Jésus aurait pu commettre quelque acte de désobéissance ou quelque acte de péché ou de malice, quoi que ce soit, à l'exemple de tout enfant. Quelque chose de contraire à la nature de Dieu. Car si cela aurait été le cas, comment l'aurait-il appelé notre glorieux Seigneur de gloire? Pas possible. Cependant, le témoignage de Jacques est clair, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, et en qui habite la véritable présence de Dieu parmi nous. Voilà le témoignage donc de Jacques. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, pleine de grâce, cette parole grâce est souvent employée par les gens du monde, vous savez, comme nous l'avons employée, et certainement que nous continuons à l'employer aujourd'hui. Oui. Alors, on l'emploie pourquoi? Eh bien, pour désigner la qualité d'une belle chose qui plaît, ou exprimer la beauté d'une personne. Quand on voit une personne qui est belle d'apparence, on dit quelle beauté de personne et quelle grâce de personne. D'ailleurs, les proverbes parlent de la grâce, soi-disant d'une femme, d'une belle femme. Donc on dit que cette femme est, ou cet homme, par exemple, oui, cette personne-là est pleine de grâce. Cela peut être aussi un acte ou une parole d'une personne. Un acte ou une parole d'une personne qu'on considère comme une parole de grâce, une attitude de grâce, qui se manifeste par une forme d'élégance, souvent empreinte de douceur, de générosité, de délicatesse, choisissant ses mots avec soin, évitant de blesser, même lorsqu'elle doit exprimer un désaccord. Mais il le fait avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse. Et on dit de cette personne-là, donc, qu'il a une parole de grâce. N'est-ce pas? Oui. La grâce est aussi un don, un service ou une faveur que quelqu'un peut faire à un ami. Et je dis bien à un ami, pas n'importe qui. Et cette faveur est toujours faite de manière gratuite, puisque c'est un don que nous faisons, n'est-ce pas? Sans rien attendre en retour, car cette faveur est toujours faite à un ami, jamais à une personne qu'on ne connaît pas, et encore au moins à une personne qui est notre ennemi ou qui serait notre ennemi. Or, quand les premiers chrétiens, les premiers croyants ont vu ce que Dieu avait fait pour les hommes, ils ont dû ajouter une signification plus profonde, plus riche à la parole grâce. Parce que ça surpassait la pensée que les hommes avaient d'employer ce mot grâce. Écoutez ce que nous est dit dans Romains chapitre 5 à partir du verset 6. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aimer nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous. Quand Dieu a-t-il permis que Dieu meure pour ces personnes-là qui étaient empêtrées dans nos péchés, incapables de nous aimer nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu?
ou pour lui apporter quoi que ce soit de valable. C'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu, il est déjà extraordinaire, dit-il, que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une juste cause, un homme accepte de braver la mort, mais Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime, dira l'apôtre Paul? Oui. Dieu avait sauvé des pécheurs. À ceux qui avaient agi contre lui, qui étaient ses ennemis, qui étaient en rébellion contre lui, avant que nous-mêmes, nous soyons des convertis, des personnes sauvées, c'était exactement la même condition dans laquelle nous nous trouvions. Nous étions tous ennemis de Dieu, rebelles à Dieu, ennemis de Dieu. Eh bien, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Dieu a donné son Fils à la croix du Calvaire afin qu'il meure pour notre cause, pour nous sauver. C'est donc ainsi que la grâce s'est transformée en la bonté et l'amour qui habitent dans la nature même de Dieu, c'est-à-dire la bonté et l'amour que Dieu donne gratuitement à ses ennemis. Gratuitement. Sans mérite. Sin ningún mérito. Voilà pourquoi aucune parole exprime aussi bien la profondeur et la richesse du cœur et de la pensée de Dieu. Grâce. Et c'est cette différence qui distingue la grâce de Dieu de la grâce de l'homme. Car s'il arrive que l'homme fasse des faveurs et dire que pour cela il est miséricordieux, ça peut arriver. Dieu, lui, a fait une chose inouïe, impensable, incroyable parmi les hommes. Qu'a-t-il fait? Il a donné son propre fils afin de mourir pour ses ennemis. Mourir pour ses ennemis. Ouais. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire en rébellion contre lui, ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc par cet acte du don de Dieu, de son Fils, à la croix du Calvaire, mourir d'une mort violente, d'une mort sanglante, nous l'avons chanté tout à l'heure aussi, et nous le chantons souvent dans nos cantiques. Oui, c'est une réalité. Et par cet acte, Dieu a fait quelque chose qui démontre qu'il est la personnification parfaite de la grâce, remplie de bonté et de joie, d'amour et de bonté, de faveur donnée gratuitement, d'amour et de bonté démontrée gratuitement. Et comment Dieu démontre cet amour-là, cette grâce-là? Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est-à-dire la grâce suffisante pour satisfaire tous nos besoins. Tous nos besoins. Dans n'importe quelles que soient les circonstances. Eh bien, cette grâce nous est donnée gratuitement. C'est une bénédiction qui conduit à une autre bénédiction. Vous avez vu, nous sommes là, tout près de la mer, que ce soit là ou même où j'habite. Et les flots de la mer, elles sont constantes. Elles s'abattent constamment dans le sable de la mer. Constamment, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voyez-vous? Eh bien, la grâce de Dieu, grâce pour grâce, ça veut dire ça.
que les grâces de Dieu eh bien, se manifestent dans nos vies, dans nos cœurs, à chaque instant, à chaque moment, grâce pour grâce, cadeau pour cadeau. C'est le cadeau de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire de nouvelles merveilles répandues tous les jours sur notre conscience, de nouvelles expériences qui surgissent constamment dans nos vies. Celle-ci est la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Et cette grâce de Dieu vient que par l'intermédiaire de Christ. Nous est venu que par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Nous ne pourrions pas connaître la grâce de Dieu si Jésus-Christ ne serait pas venu pour nous la révéler. N'est-ce pas? Le fait glorieux d'expérimenter la plénitude de Dieu et sa grâce, comme nous avons lu, est la preuve que Dieu a été fait chair à la personne de Christ. Oui. Mais il n'existe de grâce salvatrice que pour ceux qui croient la vérité du message de l'Évangile. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas dissocier la grâce de Dieu de la vérité de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Puisque si Jésus-Christ est la grâce incarnée, il est aussi la vérité incarnée. N'est-ce pas? Non, il n'existe pas de grâce salvatrice que pour ceux qui croient à la vérité du message de l'Évangile. Écoutez ce que nous est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors écoutez, après avoir entendu la parole de la vérité, il y a un temps pour écouter la parole de la vérité, il y a un temps où nous sommes exposés à l'évangile, et pas n'importe quel évangile, sinon l'évangile écrit, l'évangile scripturaire, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et après que nous l'avons entendu, que vous avez entendu l'évangile de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et après, il y a le sceau du Saint-Esprit qui confirme que nous appartenons effectivement à Dieu, en Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1, verset 5, l'apôtre définit l'évangile comme étant la parole de la vérité. La parole de la vérité. Et l'apôtre aussi exprime sa reconnaissance aux Thessaloniciens du fait que Dieu a choisi donc les Thessaloniciens, les a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi, en quoi? À la vérité. Alors, il y a déjà la part de Dieu. Dieu les a choisis dès le commencement. C'est quand le commencement? Depuis l'éternité, depuis les origines. Il n'y avait absolument rien de créé et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour, Dieu nous avait élus en Jésus-Christ. Mystère, mais c'est une réalité. Dieu les a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Donc ça, c'est la part de Dieu. Il nous a sanctifiés par l'Esprit, mais aussi par la foi en la vérité. C'est-à-dire qu'il y a aussi notre part de croire la vérité, de recevoir la vérité par la foi qui nous a été transmise. Et les gens sont sauvés que lorsqu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, nous dirait l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 2 et verset 4. Que ceux qui parviennent à la connaissance de la vérité. Par contre, ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui vont être perdus, ceux qui sont perdus, périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alors ça ne veut pas dire, et c'est tout le contraire, que ce sont des personnes qui ignorent l'évangile. Non. Ce sont des personnes qui ont été déjà exposées à l'évangile, qui ont écouté la vérité de Dieu, mais qui ne l'ont pas aimé. Qui ne l'ont pas aimé. Qui n'ont pas aimé la parole de manière à ce que
Christ habite dans son cœur, dans sa vie, et qu'il demeure pour l'éternité, pour le sauver. La parole de Dieu et Christ, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Ceux qui reçoivent Christ reçoivent la parole de Dieu, reçoivent la vérité de la parole de Dieu. N'est-ce pas? On ne peut pas prétendre, comme souvent j'entends, oui, moi je crois en Dieu et Dieu est dans mon cœur, mais les réunions ou la vie de communion avec les frères, pour moi, c'est autre chose. On ne peut pas prétendre cela. Nous devons accepter toute la parole de Dieu, toute la vérité de Dieu. Et il en est ainsi, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, dirait l'apôtre, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez-vous, tous ceux qui ne reçoivent pas la vérité de la parole de Dieu pour recevoir la grâce salvatrice, ce sont des personnes qui aiment l'injustice, c'est-à-dire qui aiment le péché, qui aiment leur vie dans les ténèbres. Peut-être qu'ils ne sont pas véritablement contre l'évangile. Ils ne le diront pas. Ils ne vont pas blasphémer contre Dieu. Même, ils viennent à des réunions et ils ressortent, ils disent, c'est vrai, ce que j'ai entendu, c'est la vérité, et ça m'a fait plaisir d'écouter l'évangile. Mais leur vie ne change pas. Leur vie ne change. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voyez-vous? Je vais finir. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ a donc été la pleine expression de la grâce de Dieu, c'est clair, n'est-ce pas? Et toute la vérité nécessaire au salut disponible à lui. Car il a aussi été la pleine expression de la vérité de Dieu. Tout ce qui a été entrevu dans les prophéties, les types et les images de l'Ancien Testament sont devenus une réalité, la réalité à la personne de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de déclarer « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » N'est-ce pas? C'est pour ça que lui, il a incarné cette grâce, il a incarné cette vérité, et il pouvait dire qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui commence son évangile. Mais au chapitre 20, et dans les derniers versets du chapitre 20, il est dit que toutes ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. Voyez-vous, tous ces témoignages, tout ce que nous voulons dire et tout ce que nous entendons chaque fois que nous écoutons l'Évangile, tout cela, ce sont les vérités de la parole de Dieu qui agit dans nous, dans nos vies, par la grâce de Dieu. On ne mérite pas. Même si on écoute l'Évangile, ce n'est pas parce qu'on écoute l'Évangile que nous méritons le salut. Nous écoutons l'Évangile par sa grâce. Et tu es là par grâce de Dieu. Que Dieu soit glorifié pour cela. Mais ce n'est pas suffisant. Si on t'a témoigné, si on t'a amené ici, si les circonstances t'ont amené dans cette réunion, gloire à Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais la grâce veut aller au-delà de tout cela. C'est-à-dire que cette grâce aussi veut communiquer la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, de l'Évangile que tu es en train d'écouter, que ce soit ce soir, demain ou hier, que tu as écouté l'Évangile. Cette vérité doit changer, doit transformer ta vie. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a donné son sang pour toi. Et que dans toute la simplicité et dans toute humilité, ce soir, tu es appelé à venir à lui dans une attitude de foi et de repentance. Incline ta tête ce soir et ferme tes yeux. Nous allons remercier le Seigneur. Alors, je ne connais pas tout le monde ici, moi. Je connais quelques-uns d'entre vous. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà engagées, compromis dans le Seigneur. Mais y aurait-il parmi vous quelques personnes qui n'est pas encore engagées?
qui apprécie la parole de Dieu, qui apprécie l'évangile, mais qui n'y a pas encore d'engagement avec le Seigneur. Vous savez que Dieu peut transformer une vie en un seul instant, en un clin d'œil. Le savez-vous, ça? Le salut, ce n'est pas quelque chose que nous recevons avec le temps. Ce n'est pas ça. Non, c'est une parole qui vient bouleverser notre vie, qui vient bouleverser notre cœur. Est-ce que la parole de Dieu a déjà bouleversé ta vie? Est-ce que la grâce de Dieu s'est déjà manifestée dans ta vie à salut? Ce soir, il est très important, si important, que tu t'approches du Seigneur avec cette attitude de repentance, reconnaissant que tu as été ennemi de Dieu, que tu as été rebelle à Dieu. Tant que tu ne vis pas dans le salut, tu es en rébellion contre Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Mais sache une chose, nous l'avons lu tout à l'heure et je le répète à nouveau, que Christ est mort pour le rebelle, pour la rebelle, pour l'ennemi que tu es. Il est mort à ta place, à la croix du calvaire. Il a payé le prix de sa vie. Son sang a coulé de son corps afin que toi, tu ne reçoives plus aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation, dira l'apôtre Paul, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Es-tu déjà en Jésus-Christ? Alors ce soir, dans un élan de cœur, dans un élan de foi, Seigneur, sauve-moi. Ça a été le cri de Pierre. Seigneur, sauve. Et le Seigneur lui a tendu la main et il a relevé. Il l'a sauvé. Veux-tu être sauvé ce soir? Veux-tu recevoir cette grâce? Eh bien, ce soir, dans toute la simplicité, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi.